Renato Moicano récidive. C'est un pratiquant de MMA brésilien qui a la particularité d'avoir des connaissances, semblerait-il, assez fines en économie. C'est quelqu'un qui a déjà cité Mises, c'est quelqu'un qui a déjà cité Hoppe, Hans Hermann Hoppe, et là c'est quelqu'un qui cite Rothbard et qui explique des mécanismes économiques, et avec franchement une finesse tout à fait remarquable. Le lendemain, je me rappelle, de sa prise de parole sur Mises, sur les 6 leçons de Mises, et le Amazon portugais affichait sold out sur Mises, sur les 6 leçons de Mises. C'est un bouquin. D'ailleurs, tiens, ça fait une bonne transition. Les 6 leçons, moi, je les ai retransmis en cours vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner au cours que j'ai co-créé avec Stéphane Gère, qui est l'éditeur du bouquin en français. 6 leçons, d'accord? Et 6 leçons, Moicano en a parlé après un combat et ça a fait sold out. Hein, il y a eu plein de ventes sur le Amazon portugais et même le Amazon anglophone, UK. Il y a eu beaucoup de ventes. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'influence. Okay, c'est pas moi qu'on est aujourd'hui, peut-être un jour. En attendant, je suis qu'un modeste relais. Les gens qui ont vraiment de l'influence, pour de vrai. Quand une audience, une vraie audience, ouais, ça marche Ça fait des ventes, ça fait des vues, ça fait parler. Et c'est ça qui est important. C'est comme ça que ça marche à la fin. C'est toucher des gens comme ça. Toucher des gens comme ça. Remonter auprès de gens comme ça. Alors là, le message est en anglais. Donc pour votre compréhension, tac, notre cher Adam Villon a fait une traduction. Il commence par dire que c'est beau. Et oui, c'est beau. J'aurais aimé gagner hier, prendre le micro et vous dire de lire What has government done to our money de Murray Rothbard. C'est un classique de Rothbard, assez simple à lire, assez court, par rapport à d'autres pavés. Allez-y. Pourquoi l'argent devrait être une marchandise avec un prix flottant dicté par le marché libre? Pourquoi les banques centrales sont des institutions qui, au lieu d'aider l'économie, asservissent les nouvelles générations à travers la dette? Le contrôle des taux d'intérêt et les quantitative easing qui poussent les économies mondiales vers l'effondrement. Tout ça est très juste, je veux dire, oui. Voilà, ce livre explique comment le gouvernement s'est emparé de l'or pour le transformer en cette maudite monnaie fiduciaire. Très important. Ça c'est un tournant majeur. J'ai fait une vidéo privée aussi sur mon Substack qui doit s'appeler quelque chose comme Comment l'inflation détruit la civilisation ou quelque chose de proche. Vous irez vérifier sur mon Substack avec le mot inflation comme mot-clé où je parle de l'inflation, je parle de la décorrélation avec avec l'or. Vous savez qu'avant, il y avait l'étalon or qui s'est dégradé au cours du XXe siècle et qui a définitivement sauté en 71 sous Nixon. La monnaie n'est plus reliée à aucun actif tangible rare qui a fait ses preuves. L'or avait fait ses preuves en tant que monnaie, en tant que marchandise la plus liquide du marché, possédant des usages pré-monétaires. Et ces usages donc pré-monétaires et donc qui sont forcément non monétaires, c'est-à-dire qu'on utilisait l'or pour lui-même, ça correspond à ce qu'on appelle le théorème de régression, qui a été mis en exergue par Mises. L'or avait vraiment fait ses preuves, mais pour l'État, c'est bien plus intéressant d'être passé sur de la monnaie de singe, sur de la monnaie papier, qu'on peut imprimer à l'infini, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et comment les gouvernements faisaient déjà cela bien avant d'être démocratiques, rogner les pièces d'or, fabriquer de la fausse monnaie? La première étape était de s'emparer de la véritable monnaie, puis de contrôler le taux d'intérêt. Nous connaissons tous la fin de cette histoire, le gouvernement américain avec une dette quasiment impayable. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Hier j'ai perdu et je suis resté silencieux, mais je reviendrai pour dire ce qui doit être dit. L'année dernière, je me suis battu pour l'argent, désormais je me bats pour la liberté. Étudier Bitcoin, #MMA, #Bitcoin. Ça pourrait être intéressant de voir si vraiment... à quel point est-ce qu'il a creusé le truc. Je pense qu'il a été interrogé dans des podcasts... et qu'il a dû parler de ça, de son appétit pour l'économie et pour l'État. L'État comme source de domination, source de contrôle, comme force des moyens politiques. Je pense vraiment qu'il a dû en parler en podcast et qu'il a dû s'exprimer sur ça. C'est vraiment très surprenant. Franchement, c'est très surprenant, très intéressant. Mais voilà, en tout cas, je connais pas forcément beaucoup de figures sportives qui font ça. Non pas qu'il n'y ait pas de libéraux ou libertariens chez les sportifs, mais c'est vrai que s'exprimer comme ça, en plus c'est un risque, c'est un vrai parti pris. Si je crois qu'il y a un autre pratiquant de MMA qui est aussi très connu et assez fort, je crois, qui est au moins libéral conservateur, si ce n'est libertarien. Je vous l'afficherai à l'écran et si jamais je me trompe, vous me corrigerez. Mais je crois qu'il avait déjà dit qu'il était libertarien et que
il validait pas du tout même la droite américaine et que lui il était vraiment pro-liberté à fond. Enfin, voilà, je le mettrai à l'écran. Puis on a aussi voilà l'Arena qui a fait son petit message plus court. J'aurais aimé gagner hier, prendre le micro et vous inviter à lire le livre de Murray Rothbard. Voilà, What has government done to our money? Pourquoi l'argent devrait-il une marchandise dont le prix est dicté par le libre marché? Pourquoi les banques centrales, loin de soutenir l'économie, asservissent-elles les nouvelles générations par la dette? C'est une manière de mettre sur votre tête un montant, littéralement, de fausse monnaie, du coup, à rembourser à la sueur de votre front. D'accord? C'est vraiment vous imposer tout de suite une espèce de somme d'argent directement dès la naissance. Dès la naissance, boum, t'as ça à rembourser, mon gars, ou ma fille. Ok? C'est l'horreur. Une dette devrait être strictement individuelle, hein, ou concerner une entreprise, donc une entité juridique, bien sûr. Mais en tout cas, surtout pas un truc collectif imposé, ça n'a aucun sens. On contracte en notre nom des dettes. Tiens. Bah ouais, c'est une manière de nous tenir aussi, hein, bien sûr. Tout ça fait partie du grand système de domination, et tout est fait pour légitimer le fait qu'on la fasse rouler, hein, on fait rouler la dette, et tout est légitimé ensuite aussi pour le fait qu'il faille la rembourser, donc il faille aller chercher de l'argent, et donc ça légitime la grande ponction publique. Bah ouais, tout est fait pour ça. Tout. L'inflation, la dette, la fiscalité, la législation. Tout fonctionne de concert pour vous tenir en laisse. Tout est pensé pour ça. Le pouvoir pense sa pérennité, bien sûr. Le pouvoir doit rester en place pour continuer d'être le pouvoir, pour continuer d'exister. Et il a besoin de ces outils-là et de tous les narratifs, de toutes les faussetés, de toutes les fausses croyances, en fait, hein, à côté, qui permettent de faire tenir son édifice, qui pourtant est extrêmement poreux dès qu'on gratte un petit peu. Voilà, et puis rapidement sur les taux d'intérêt et les assouplissements quantitatifs, oui, bien sûr, ça ne fait que participer à la dilution de la monnaie, ça ne fait que tromper, en fait, si vous voulez, les acteurs économiques, ça ne fait que créer des bulles, ça ne fait que générer ce que Mises appelait des mal investissements. Et donc on mise de l'argent et des investissements là où en fait c'est pas rentable, on est trompé, et quand tout explose, quand la bulle explose, les récessions sont douloureuses, et les réajustements font mal aux acteurs économiques qui ont été dupés en amont par un marché artificiellement entretenu par l'État. D'accord ? Donc bien sûr, hein, les taux d'intérêt devraient être naturels, pas artificiellement abaissés pour encourager le crédit facile, ce qu'on appelle l'expansion du crédit, à l'origine de crises majeures sur le plan financier. Donc je ne vais pas aller trop loin sur tout ça pour aujourd'hui, parce que de toute façon c'est des capsules, hein. On va vite et on passe le message, mais c'est intéressant. Ce que dit Moïcano est intéressant, on le remercie pour ça, et bien sûr on lui souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, chers amis, avant de vous quitter, rejoignez bien l'académie pour vous former à mes côtés. Inscrivez-vous aussi leçon si ça vous intéresse pour aller plus loin sur le plan économique. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao.